War er eine frohe Natur? Das ist zu viel gesagt. Er war nicht so depressiv, wie er heute gesehen wird. Aber frohe Natur kann man ihn nicht nennen. Er war, wenn man mit ihm allein war oder in einem kleinen Kreis, von einer bezaubernden Witzigkeit und Spritzigkeit. Aber in großer Gesellschaft verstummte er. Aber das unter vier Augen oder in unserem kleinen Kreis von 4 Menschen, also 4 mal 2 muss ich rechnen, 8, unter 8 Augen, war er sehr lebhaft und auch aggressiv, wenn ihm etwas nicht gefiel. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un sujet qui n'était pas trop prévu de base. En fait j'avais fait mes recherches dans le cadre d'une fiche de lecture, mais finalement elle m'a beaucoup plu et je me suis dit pourquoi pas partager finalement ce que j'ai trouvé sur une vidéo YouTube en fait. Les Rey, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Les Rey, je me répète, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Donc aujourd'hui on va parler d'un roman un peu bizarre, un peu triste, mais surtout génial, c'est La Métamorphose de Franz Kafka. C'est un petit livre qui a été écrit en 1912 et publié en 1915, mais croyez-moi, il laisse personne indifférent. C'est une des œuvres les plus connues de Kafka, avec Le procès et Le château notamment. Kafka, c'est un des grands noms de la littérature du XXe siècle. Il est né en 1883 et mort en 1924. C'était un homme complexe, tourmenté, souvent décrit comme anxieux et solitaire, mais attention, il avait aussi beaucoup d'humour et une sensibilité très fine. Il écrivait dans un contexte d'expressionnisme allemand, un mouvement artistique qui voulait exprimer les émotions brutes avant la Première Guerre mondiale. Le thème principal, le grand thème du livre, hein, c'est l'aliénation. Et si tu te demandes ce que ça veut dire, parce que moi j'ai dû chercher, hein, l'aliénation, c'est ce sentiment d'être séparé de ton travail, des autres ou même de toi-même. C'est quand tu te sens déconnecté, comme si tu ne reconnaissais plus en fait ta propre vie. Dans un podcast de Radio France appelé Peut-on se passer du concept d'aliénation, un intervenant il disait l'aliénation désigne précisément des moments où on a du mal à s'approprier ou bien notre propre activité ou le monde dans lequel on vit. Et franchement, c'est exactement ce que vit Grégor Samsa. Donc en résumé, Grégor Samsa, c'est le héros du livre. Un matin, il se réveille et il est devenu un énorme insecte, oui littéralement, hein, le cauchemar total. À partir de là, tout déraille, hein. Il ne peut plus communiquer, il dégoûte sa famille et lui qui subvenait à leurs besoins, il devient un fardeau. Petit à petit, ils s'éloignent donc tous de lui jusqu'à le haïr au point que son père le blesse et que cette blessure finira par le tuer. Les personnages, donc on a Grégor, donc avant sa transformation c'était un travailleur gentil, dévoué, mais après il perd tout. Son rôle, sa dignité et même l'amour des siens. Sa sœur Grete, au début, elle est attentionnée, elle s'occupe de lui, puis elle en a marre, et c'est même elle la première qui dit qu'il faut s'en débarrasser. Le père, lui, c'est l'autoritaire, il ne supporte pas ce que Grégor est devenu, et la mère, elle, elle aime son fils, mais elle est trop fragile pour supporter ce qu'il est devenu. On a un réel miroir en fait de la vie de Kafka. C'est vraiment, en fait, c'est fou, c'est que en fait la famille de Samsa ressemble beaucoup à celle de Kafka. Lui aussi, il avait un père très dur, autoritaire, qu'il décrit dans Lettre au père, où on peut y lire tu ne peux traiter un enfant que selon ta nature, par la force, le bruit et la colère. Kafka se sentait souvent incompris, isolé, un peu comme Grégor. Et la relation Grégor-Grete rappelle aussi celle qu'il avait avec sa sœur, une des seules à vraiment le soutenir. Même la maison décrite dans le roman, elle ressemble à celle où vivait Kafka. Énorme. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu des thèmes. Voilà. Donc plus précisément, là j'ai parlé du grand thème, mais là on va parler des sous-thèmes, on va dire. Euh,
En fait, ce qui rend la métamorphose si fort, c'est que derrière cette histoire absurde d'un homme transformé en cafard, Kafka, il parle de vrais sujets humains. C'est pas juste un délire littéraire, c'est une autopsie de la société moderne. D'abord, on a l'aliénation, c'est le cœur du roman, hein, comme j'ai dit avant. Grégor se retrouve littéralement séparé du monde, enfermé dans sa chambre, incapable de parler, rejeté des siens. Mais au fond, cette métamorphose, c'est juste une image. Il était déjà aliéné avant, aliéné par son travail, qu'il déteste mais qu'il continue parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, aliéné par les autres aussi, qui ne le voient que comme le fils qui rapporte de l'argent, et même aliéné de lui-même parce qu'il ne vit plus selon ses désirs à lui, mais selon ce qu'on attend de lui. Et justement, on va parler du travail et de la société. Au début du livre, Grégor, il pense plus à son retard au travail qu'à sa transformation en insecte. C'est dire à quel point il est pris dans le système. C'est galère, putain, une grosse galère, putain. Son patron, il le traite comme un robot, et dès qu'il devient inutile, en fait, il n'a plus aucune valeur. On lit par exemple dans le livre, car depuis 5 ans qu'il était en service, il n'avait pas été malade une seule fois, le patron arriverait certainement accompagné du médecin des assurances, il ferait des reproches aux parents à cause de la paresse de leur fils, et couperait court à toutes leurs objections en se référant au médecin des assurances, pour lequel il n'y avait pas de malades, mais seulement des gens qui n'avaient pas envie de travailler. En fait, Kafka, il critique ce monde où tu existes seulement si tu produis, où le travail y remplace la dignité et où la moindre faiblesse fait de toi un poids mort. C'est une satire sociale mais sans grand discours parce que tout passe par la froideur du quotidien. Ensuite, on a évidemment la famille. La famille, c'est peut-être le thème le plus cruel du roman. Au début, la famille, elle aime Grégor, mais surtout parce qu'il leur permet de vivre. Dès qu'il ne peut plus travailler, leur amour se fissure, la peur, puis le dégoût, puis la haine s'installe. Et à la fin, c'est sa propre sœur, celle qui l'aidait, qui dit qu'il faut qu'il parte, qu'il meure. Je cite, hein, Grégor, malgré son triste aspect et répugnant aspect, n'en demeurait pas moins un membre de la famille qu'on ne pouvait pas traiter en ennemi. Le devoir familial exigeait de ravaler sa répulsion et de le supporter, il suffisait qu'on le supporte. Pourtant, on lit bientôt, il faut chercher à nous en débarrasser, et un peu plus loin, s'il faut travailler dur comme nous le faisons tous, on ne peut pas avoir par-dessus le marché ce supplice perpétuel à la maison. D'ailleurs, je n'en peux plus. La sœur continue, hein, parce qu'elle dit encore, si c'était Grigor, il y a longtemps qu'il aurait compris qu'il est impossible de faire cohabiter des êtres humains avec un tel animal, et il serait parti de lui-même. Mais le plus énervant, je trouve, c'est lorsque, juste après la mort de Grégor, on lit confortablement installés sur leur siège, ils discutèrent de leurs perspectives d'avenir, et il apparut qu'à y bien regarder, elles n'étaient pas si mauvaises, car leur situation à tous trois était tout à fait convenable, et surtout très prometteuse pour plus tard. Vous me le bannez, lui. Je peux savoir ce que vous foutez, les modos? Bannez-moi tous ces connards là. Vous me les bannez. Kafka, il nous montre en fait comment l'amour peut se transformer quand il n'est pas désintéressé. Et c'est là que le roman il fait mal, parce qu'on comprend que Grigor il meurt seul, il meurt pas à cause de sa métamorphose, mais il meurt à cause du rejet. Et c'est là qu'on a ce sujet justement, c'est l'humanité et l'identité. Tout au long du livre, Grégor, il reste humain dans sa tête. Il a des émotions, il a de la culpabilité, de l'amour, mais les autres, ils ne le voient plus comme un homme. Et c'est là toute la question en fait. Qu'est-ce qui fait de nous un être humain? Est-ce que c'est notre apparence? Est-ce que c'est notre utilité ou notre capacité à aimer? Kafka, il laisse le doute. Et c'est ce qui rend l'histoire aussi universelle en fait. En résumé, la métamorphose, elle parle de ce moment où tu ne te reconnais plus dans ta vie, euh, dans ton travail ou dans le regard des autres. C'est un cri silencieux contre la société, contre les relations conditionnelles et contre la perte de soi. Donc forcément, quand tu lis tout ça, tu ne peux pas t'empêcher de te mettre à la place de Grégor. Tu te dis, moi aussi finalement, est-ce que je ne serais pas un petit cafard miteux? Euh, Franchement, j'ai trouvé ce livre incroyable, bouleversant. euh, En fait, tu peux le lire comme une simple histoire tragique, mais tu peux aussi aller plus loin et y voir en fait toute la douleur de Kafka, son besoin d'être compris. Certains passages m'ont brisé le cœur, comme j'en ai cité tout à l'heure, mais il y a aussi un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est en effet, comme on ne le comprenait pas, personne, même pas sa sœur, ne pensait qu'il était capable de comprendre les autres. Et en fait, le pire, c'est, ouais, juste après sa mort, la famille, elle se réjouit, elle se projette dans l'avenir.
comme si rien ne s'était passé en fait. Finalement, c'est glacial. Donc, pour résumer, la métamorphose, bah, c'est court, mais c'est vraiment puissant. Kafka, il transforme en fait une situation absurde en miroir de notre monde. Celui où tu dois être utile pour exister, parfait pour être aimé. C'est un roman qui parle d'isolement, de peur et de la recherche désespérée d'amour. Et franchement, pour un texte écrit il y a plus d'un siècle, il reste d'une modernité incroyable. Donc oui, pour moi, La Métamorphose mérite bien son 5 sur 5. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très bien, encore une fois, incroyable. C'était mon premier livre d'ailleurs de Kafka, donc j'ai vraiment découvert l'auteur à travers ça. Et en fait, c'est fou parce que tu vois directement l'auteur, qui il est, comment est-ce que il voit les choses, tu comprends déjà un petit peu par quoi il est passé, etc. Et c'est vraiment génial, je trouve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère ne pas vous avoir laissé sur votre faim, j'espère ne pas avoir lu trop vite aussi parce que je parle très vite, je lis très vite, je fais très peu de pauses et quand je fais des pauses c'est pour respirer et quand je respire c'est très bruyamment. Donc désolée si ça dérange un petit peu quand vous écoutez la vidéo, d'ailleurs j'avais pas de micro, c'est seulement le micro de ma caméra donc voilà, je suis pas en mode professionnel, ni pour filmer des vidéos, ni pour faire le montage d'ailleurs, et ni pour faire des analyses littéraires non plus. Donc je suis vraiment en pure débutante, voilà, donc j'espère que ce sera quand même bien. En attendant, bah voilà, je vous dis au revoir et puis on se retrouvera dans une très prochaine vidéo, je pense.